Bonjour, je vous propose aujourd'hui de vous montrer comment vous pouvez en l'espace de quelques minutes paramétrer un gabarit ShopeeMind à votre effigie avec vos couleurs et votre charte graphique. C'est parti. Alors la première chose à faire, c'est de créer son modèle, donc dans la partie Mes modèles. Vous allez cliquer juste ici. L'outil vous demande quel type de modèle vous voulez réaliser. Donc là, on est bien d'accord, on va faire donc la première étape. C'est juste un modèle de base, celui que vous allez réutiliser pour tous vos envois. Donc ce choix n'a pour l'instant aucune incidence, à part la distinction email ou SMS. Donc je vais prendre la première option, relance automatisée email. Et puis, en ce qui concerne la campagne, comme je l'ai dit, ça n'a pas d'incidence. Je prends la première, je le nomme et j'avance. Je clique en haut à droite sur suivant. Là, on est face à un premier choix, à savoir le choix du gabarit de ShopeeMind. Alors ce choix, il est quand même important puisque je vous conseille de prendre un gabarit qui ressemble au maximum à votre charte graphique. Comme ça, vous allez limiter la personnalisation que vous allez mettre en place par la suite. Vous allez gagner du temps. Alors moi, pour paramétrer mon modèle d'email à la charte ShopeeMind, je vais partir du Futura. Donc je choisis le modèle et je clique en haut à droite sur suivant. Ça charge et à partir de là, vous allez avoir donc votre modèle, le gabarit à droite, et vous allez avoir le menu à gauche avec les colonnes et les widgets. Alors, la première chose que je vous conseille, c'est ici, en haut à droite, option de l'éditeur, et de sélectionner les styles avancés. Alors, les styles avancés, ça va vous permettre d'avoir plus d'options de personnalisation. Donc, si à un moment vous êtes perdu, vous trouvez qu'il y a moins de possibilités de personnalisation que d'habitude, c'est tout simplement parce que peut-être ça s'est décoché. Donc, n'oubliez pas de le cocher dès que vous commencez à éditer votre gabarit. Donc là, c'est fait. Alors, la seconde chose que je vous conseille aussi, encore une fois pour gagner du temps, c'est d'aller directement dans la partie Design en haut à gauche. Donc, on y va. Cette partie design, ça va vous permettre de gérer d'une manière globale votre modèle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir paramétrer comment vont s'afficher vos call to action, comment vont s'afficher vos listes produits. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que vous allez intégrer le widget, le titre, le widget texte, ils hériteront par défaut de ce paramétrage mère. Donc plus besoin à chaque fois de modifier les éléments au cas par cas. Donc on y va, je vais dans l'onglet Pages et je vais pouvoir gérer donc vraiment cette personnalisation d'une manière globale. Le menu s'affiche sur la gauche et donc là je vais tout simplement en faire dans l'ordre, hein, on est bête et discipliné, bête et méchant, et donc je vais configurer chaque élément en fonction de ma charte graphique. Donc, je commence, la couleur de fond du style de la page, elle me convient, elle est assez uniforme, elle n'a rien de spécial. Je la laisse telle quelle. Les lignes, les colonnes et widgets, pareil, c'est un menu que je laisse de côté pour le moment. Le texte, la première chose moi que je vois, c'est qu'il me semble assez petit. Donc vous voyez, c'est tout bête, je suis dans le paramétrage du texte, je décide de l'augmenter. Donc je suis passée de 12 à 13 pixels. En faisant ça, je ne sais pas si vous l'avez remarqué ici, le widget en haut à droite est passé sur 2 lignes, le widget texte. Pas de problème, vous voyez aussi, je peux directement agir dessus dans mon modèle d'email. On continue, on avance. On me propose de paramétrer les liens de la page. Alors ça tombe bien parce que là, vous voyez, j'ai un exemple de lien ici, il est rouge. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais évidemment, la charte graphique de ShopeeMind, c'est avant tout du vert et du noir, donc ça ne correspond absolument pas. Donc, j'ai fait mes devoirs, vous pouvez le voir, j'ai sélectionné déjà les couleurs type donc de ShopeeMind et je vais tout simplement les rentrer ici. Donc, dans les liens de la page, je vais mettre le vert ShopeeMind et il apparaît en haut à droite. La modification est prise immédiatement en compte. J'avance, on me demande de modifier les call to action. Alors, c'est pareil, même principe, j'ai toujours mon vert, je le colle. Ça, c'est pour les bordures, elles ont été modifiées. Est-ce qu'on le voit ici? Je vais également modifier la couleur de fond. Et voilà, ça a été changé. Alors vous allez me dire pourquoi, si ça gère d'une manière globale, pourquoi tous les call to action de mon modèle email n'ont pas été modifiés? C'est une très bonne question. En effet, ça veut dire que ceci et donc celui qui est dans le contenu, mais également ceux de la liste produit, sont gérés d'une manière indépendante. Ça fait partie du paramétrage de base de ce gabarit précisément. Pas de problème, je vais vous montrer aussi comment on peut les modifier après au cas par cas. On avance.
Alors je descends, donc après tout ce qui est call to action, on me demande de changer, de modifier les styles de la liste produit. Pareil, je change la couleur du titre, ce rouge ne me convient toujours pas, je passe au vert, ça a été modifié, et là je vais pouvoir changer donc la couleur des boutons. Donc c'est ici, style des boutons de la liste, je la modifie, donc couleur de fond, et j'ai aussi la bordure, pareil, je la modifie. Et voilà, donc vous voyez que ça y est, ma liste produit ressemble davantage à ma charte graphique. J'ai déjà configuré ces éléments-là. Par la suite, vous pourrez faire le test. Si j'intègre de nouveau une liste produit, que ce soit un widget vente croisée ou un widget sélection produit, ils hériteront par défaut de ce paramétrage avec ce titre et ces boutons en vert. Les séparateurs, bon, je ne vais pas les changer pour le moment, ce sont ceux qui sont ici en pointillé, ça me convient. Je vais modifier les titres, parce que là, encore une fois, on voit bien que c'est encore en rouge. Donc j'ai choisi de modifier le titre 1. Ici pareil, je change la couleur. Ça a été modifié sur le champ. Je vais également modifier le titre 2. Je ne modifierai pas le titre 3 et 4 par de mémoire dans le modèle Futira. Ils sont déjà en noir. Alors là, on est bon. Donc on a fini donc le premier paramétrage général de la partie design. Et maintenant, on va rentrer dans chaque zone. C'est vraiment l'entonnoir, du plus général au plus précis. J'avance, je retourne, et là vous voyez que spécifiquement pour mon en-tête, il faut que je gère ce call to action dans cette zone. Donc j'y vais, c'est l'en-tête. Je sélectionne ici en-tête, j'y vais, et je vais pouvoir modifier la couleur des différents éléments. On y va. Donc tout de suite, les boutons de l'en-tête, ils sont en vert, alors je les modifie. Pareil pour la couleur de fond, je le modifie. Ça c'est fait. Ensuite, il y a quelque chose que j'aimerais aussi modifier, ça concerne le style de l'en-tête, c'est la couleur de fond. Alors, vous allez peut-être me dire que je chipote un peu, mais ce n'est pas exactement le même noir que le noir Shopimine. Soyons précis, l'outil nous le permet, alors utilisons-le. Et donc, je vais modifier la couleur de fond de la zone centrale. Vous voyez que le noir est légèrement plus clair. Donc ça, c'est bon, ça a été modifié, ça me convient. Ensuite, qu'est-ce qui me reste à changer? Pareil, le footer, il faut et de la même manière, il faut que ce soit corresponde avec le haut. Donc je vais aller dans la zone footer et je vais modifier aussi la couleur de la zone centrale. Ici, hop, je modifie. Et voilà, vous voyez que ça a été modifié. Alors, on est vraiment à la fin de la personnalisation de ce modèle de base. Ce widget, vous inquiétez pas, on va le changer, mais ce qui va être intéressant, c'est qu'on va vraiment le changer de manière indépendante, parce que comme c'est vraiment un call qui doit être mis en valeur, c'est celui où la personne va cliquer pour reprendre son achat, reprendre son panier dans un cadre panier abandonné, on va le mettre d'une autre couleur. Donc ça, on le fera à part, et il ne nous reste plus qu'à paramétrer aussi les réseaux sociaux. Donc je sors de la partie design, et là je fais du cas par cas. D'abord le widget réseaux sociaux. Pour le sélectionner, vous voyez en haut à droite, je clique sur le crayon gris, et je vais avoir le menu qui correspond à ce widget qui apparaît sur la gauche. Donc c'est ici. Alors, on va paramétrer les réseaux sociaux, c'est très important. Pour Shopimine, j'ai un Facebook, j'ai un Twitter. Je n'ai pas de Google+, donc je l'éteins. Je n'ai pas de Pinterest, donc c'est pas la peine, je l'éteins aussi. Par contre, j'ai une chaîne YouTube et j'ai aussi un email de contact. Donc je vais rentrer tous les éléments. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait mes devoirs. Je copie-colle les différents éléments. Je continue maintenant avec donc Twitter. Je copie-colle, je le mets ici. Pareil pour YouTube. Ma chaîne YouTube, elle est là. Et il ne me reste plus que l'adresse email de contact. Et voilà, donc j'ai paramétré tous les éléments, je n'ai plus qu'à enregistrer et venir. Alors peut-être que je vais changer, voilà, le logo, vous voyez, c'est quelque chose qui correspond davantage à ma charte graphique. J'enregistre et je reviens. Donc il ne nous reste plus qu'à paramétrer ce petit widget, ce dernier call to action. Alors comme on veut le mettre en valeur, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, on va peut-être mettre une couleur un peu plus sympa et un peu plus voyante que le vert qui est déjà très présent. Donc vous voyez ici, je peux aussi directement choisir par exemple dans les tons de gris ou de noir quelque chose qui va davantage me plaire. Et c'est directement donc pris en charge par l'éditeur. Voilà, hop. Je mets une couleur de fond gris. Et voilà.
C'est plutôt pas mal, ça me convient. La dernière chose qu'on peut faire, c'est donc intégrer notre propre logo, c'est quand même l'essentiel. Je clique directement sur le widget. J'ai donc à ce moment-là le choix de choisir mon logo. Je vais aller dans mes dossiers d'images que j'ai déjà intégrés au préalable hein, dans mon dossier, dans mon fichier. Je le sélectionne ici et il apparaît là. Alors après, on peut se dire qu'on va peut-être gérer la ligne parce que je trouve que c'est un petit peu petit. On va pouvoir tout simplement, vous voyez dans la marge verticale, augmenter les pixels. Et donc, ça augmente également la ligne, tout en continuant à faire que mon logo et mon call to action soient centrés. C'est déjà beaucoup mieux. Et allez, parce que j'ai envie vraiment de faire un modèle de base qui soit sympa, je vais aussi modifier l'image. Vous avez la possibilité aussi dans l'éditeur, vous voyez, d'avoir accès à une galerie d'images. Alors évidemment, ce sont des images qui sont libres de droit. Et ce qui est intéressant, c'est que là, par rapport à sa disposition, on vous propose déjà des images qui reprennent exactement la même taille, au même format. Je vais prendre par exemple ceci, qui correspond encore un peu plus à ma charte graphique. Et ça me convient parfaitement. Dernière chose, je n'ai plus, vous voyez, qu'à tester ici si mon modèle de base est bien responsive. Et c'est bien le cas. Je suis satisfaite. Dites-moi ce que vous en pensez. Je n'ai plus qu'à, en haut à droite, à cliquer sur sauvegarder la base du modèle. Je le nomme. Et c'est fini. Voilà. Eh bien, vous voyez, on a réussi en l'espace d'une dizaine de minutes, et encore parce que j'ai pris le temps, parce que j'ai une tendance à pas mal papoter, en moins de 10 minutes, hein, très clairement, vous pouvez créer un modèle de base grâce à notre éditeur, grâce au gabarit ShopeeMind, qui vous ressemble, qui reprend toute votre charte graphique et que vous allez pouvoir utiliser par la suite. Donc, ce que je vous propose, si vous avez envie de savoir comment maintenant, à partir d'un modèle de base, eh bien, on peut parvenir à un modèle d'email fini, qui vraiment est destiné à une campagne spécifique, que ce soit une campagne de panier abandonné, suite à une commande, anniversaire d'inscription client, eh bien je vous propose d'aller voir la vidéo qui a déjà été faite à ce sujet. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.